c'est magnifique, hein. Dans sa On chambre a du d'hôpital mal à à Lille, imaginer. Clévia Merchy raconte à sa sœur un début de vacances idylliques. Le soir du 5 août, sur la petite île de Gili Trawangan, elle discutait avec une habitante rencontrée 3 jours auparavant. Et d'un seul coup, un bruit énorme, un vacarme est arrivé de derrière la maison, suivi de tremblements. Et ça a été très vite. Elle m'a prise par la main, avec sa fille. On a sauté du banc et après, plus rien, le trou noir. Quand j'ai réalisé, j'étais sous les décombres. Elle était à côté de moi. Ma main était posée sur son buste et le mur en béton était posé sur ma main. J'avais compris qu'elle était morte. Clévia Merchy a le bassin fracturé, le pied droit aussi, impossible de bouger. C'était vraiment une ambiance chaotique. Ça criait partout, ça hurlait, ça gémissait. J'ai même été piétinée, forcément. Les gens couraient, ils ne savaient plus où donner de la tête. Clévia est finalement extraite de sous les décombres. Elle passe une nuit complète dehors, à même le sol, avant de pouvoir être évacuée. Une charrette, un bateau, une ambulance, puis un avion jusqu'à Bali. Je souffrais, malgré les perfusions, la douleur me mangeait, c'était horrible. J'ai découvert que j'étais forte et courageuse, mais je ne le savais pas. Grâce aux réseaux sociaux, cette professeure d'espagnol à Calais a reçu de très nombreuses marques d'affection. Mais le traumatisme est omniprésent. J'ai besoin d'évacuer. Je veux que les gens sachent ce que j'ai vécu, mais aussi ce que les gens de là-bas ont vécu. Il ne faut pas les oublier. Je vais les aider de loin, parce que je l'ai vécu et c'est de mon devoir de participer à cette aide. Il faudra 2 ou 3 mois pour que Clévia Merchy retrouve l'usage de ses jambes et sans doute un long travail pour se reconstruire moralement.